J'ai une question sur ce qui nous arrive aujourd'hui, euh, sur la mutation de l'homme moderne. Mhm. Présence Magazine, c'est aussi ça, c'est montrer cette mutation, c'est montrer ce cheminement. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on montre quelque chose de différent. Mais peut-être, voilà. L'homme moderne est-il un être déraciné, en perdition? Alors c'est un peu cynique, hein, mais qui n'obéit qu'à ses seuls désirs? Ou est-ce qu'il y a réellement un espoir, comme ce que je peux le dire dans Présence Magazine, par exemple? S'il n'y avait pas d'espoir, je ne ferais pas le magazine. Déjà. S'il n'y avait pas d'espoir, il y a plein de gens qui ne feraient pas ce qu'ils font maintenant, à savoir essayer d'aider les autres, ouvrir leur conscience. Est-ce qu'on est déraciné? Oui, je pense. Moi, la première. On est déraciné parce qu'on est un peu élevé hors sol. On ne vit plus dans la nature, on vit dans des boîtes, comme le dit si bien Pierre Rabhi, du début à la fin. On est toujours dans des boîtes. On a plus contact avec la nature, et même on a réussi à nous faire croire que nous n'étions pas la nature. Nous, on était un endroit et la nature était un autre. Donc oui, on est complètement déraciné, et c'est de pire en pire avec les écrans. C'est pas pour rien qu'on a une crise écologique et puis en plus sanitaire grâce à un petit virus. Moi, je trouve ça très fort parce que la vie nous montre toujours en fait nos défauts par hop la petite porte. Si on n'avait pas été déraciné, je pense qu'on n'aurait pas eu autant peur d'un virus. À force de plus être dans la nature, on voit plus que les bactéries, les virus font partie de la vie. On veut nous aseptiser partout, tout le temps, même la pensée. Et on en arrive à une situation qui est juste ubuesque pour moi. C'est pas du tout politiquement correct. Qu'est-ce que tu demandais encore dans ta question? Si c'était, il y avait de l'espoir, hein. Si aujourd'hui l'homme moderne, il est, et si oui, où est-il? J'en sais rien là où il est, parce qu'en fait on est tous différents et on a tous des chemins d'évolution différentes. Donc on peut. Enfin, moi j'ai du mal à généraliser. Je fais quand même partie des personnes qui sont optimistes et qui pensent qu'on peut, on peut s'en sortir. Je ne crois pas en une technologie miracle qui va nous sauver de toutes les bêtises qu'on a pu faire. Mais je crois vraiment en l'homme. Et là, avec la crise sanitaire qu'on a eue, aussi dramatique qu'elle puisse l'être pour certaines familles et certaines personnes, on a quand même eu une formidable opportunité de nous arrêter. Nous arrêter dans notre folie destructrice, aussi bien vis-à-vis de la planète, mais de nous-mêmes aussi. Parce que la plupart des gens, on a énormément d'activités, que ce soit le boulot, que ce soit les activités autres, ou bien voir tout le temps plein de monde, faire toujours dans le faire. Pour moi, c'est une forme de fuite. On se fuit soi-même. Donc là, avec l'arrêt total, on est obligé d'être avec soi-même. Et, comme par hasard, on a commencé à voir des changements de comportement chez les gens. Dans la consommation, dans le fait de moins croire les médias, dans des questionnements qui sont arrivés sur leur vie de tous les jours, sur leur boulot, sur le sens dans leur travail, dans les relations qu'ils avaient avec les gens, dans les relations avec leur famille qu'ils ne pouvaient plus voir. Et là, on s'est rendu compte en étant enfermés, mais avec qui je veux être vraiment? Qu'est-ce que je veux faire maintenant et après? Et cet arrêt nous permet de poursuivre ensuite peut-être vers autre chose. Je pense qu'on est réellement à un carrefour et c'est maintenant qu'il faut faire un choix. Il est propre à chacun, je ne dirais pas aller tel endroit ou tel endroit, parce qu'on a tous des voies différentes, mais je pense qu'il est vraiment temps de s'écouter soi-même. Pas dans le sens, comme tu disais tout à l'heure, les désirs, même si j'ai lu récemment que le désir était le moteur de la vie. Donc ça, ce serait un questionnement assez intéressant On va en à parler. poursuivre. On va en parler.
c'est pas être égoïste forcément de poursuivre ses désirs. Le désir et la curiosité sont des moteurs. Si l'enfant n'était pas curieux et n'avait pas le désir d'aller voir ce qui se passe autour de lui, il n'apprendrait pas à marcher, il n'apprendrait pas à parler. Nous, c'est pareil, mais ensuite en cheminant un peu plus, en évoluant différemment. Donc, j'ai de l'espoir. Je n'ai pas dit que c'était gagné d'avance, mais on peut y arriver. Et puis, j'aime beaucoup la phrase que dit régulièrement Pierre Rabhi et d'autres maintenant. C'est le fameux message du colibri, fait la part du colibri. Si chacun fait sa part, on arrivera à quelque chose. Donc, je dis souvent à ma fille, arrête de dire que toi toute seule tu ne peux pas changer le monde, tu ne peux pas changer ton mode de consommation. Tous les jours tu peux faire le choix. Faire le choix de ne pas donner ton argent à des multinationales, faire le choix d'acheter ou pas tel produit. Et rien que ça, reproduit des millions de fois, voire des milliards de fois, ça changera tout. Donc, faisons notre part du colibri. Merci Marianne.